Ah, je suis trop content. On va faire la guiche Spider-Man cette semaine et c'est super. Moi, c'est mon héros préféré. Depuis toujours. Hein. Mais les DVD comme ça, parce qu'il faut faire les choses bien. Tu comprends, Olivier? Ouais. C'est trop content. On va bien faire les choses carrées pour lui rendre hommage comme il se doit. Je t'ai dit que c'était mon héros, mon héros préféré depuis le début. Spider-Man. Ah ouais. Ah ouais, depuis je suis gamin, Spider-Man, Peter Parker. Je suis complètement identifié à lui, quoi, tu vois. Un loser et tout, il a des pouvoirs et tout. Mortel. Il est humble, tu vois, il y a un problème à allumer le briquet, tellement je suis ému. Ouais, j'espère que le film il sera réussi surtout, tu vois. Ils vont pas merder comme le reboot tout pourri qu'il y a 2 ans. Ah bon. Spider-Man. Ça va? Ah oui, ça va. Attends. Abîme pas ma petite installation là. J'ai fait un truc trop bien. Ouais. On va parler des Gardiens de la Galaxie, c'est ça, hein? Ah non. Là, cette semaine on parle de Spider-Man, le Homecoming, le prochain reboot là. Ah non, c'est la momie alors. Non, on parle de Spider-Man cette semaine. Il y a encore un Spider-Man? Bah oui, c'est Spider-Man Homecoming de John Watts là, qui sort en juillet là. C'est le septième en 10 ans, encore un Spider-Man. On s'en fout, c'est Spider-Man, c'est l'araignée, c'est tocard multicolore là, qui colle au plafond et tout là. Non mais tiens, du bégon pour d'insecticide pour Spider-Man quoi, non mais sans déconner. T'es pas sérieux là? Bah si, non mais on va pas parler de ça quand même. Mais si, c'est mon héros préféré, c'est le héros numéro 1 de Marvel, c'est le héros auquel on s'attache tous, on est hyper... c'est le héros de la rue, Spider-Man. Peter Parker, on s'attache tous à lui. Moi, c'était mon meilleur copain quand j'étais... Il s'attache à tout le monde aussi, c'est ça. Non, le vrai héros, c'est Batman, quoi, sans déconner. C'est pas Batman, c'est Spider-Man, je te dis. C'est évident. D'ailleurs, c'est le dessin animé, les films de Sam Raimi, c'est un héros bouleversant, Spider-Man. Il a pas pu sauver son oncle Ben. Il a pas arrêté le meurtrier quand il fallait le faire, et il a été élevé tout seul par sa tante May qui est toute pauvre, qui a pas d'argent, elle peut même pas payer ses médicaments, elle peut même pas payer le médecin. Mais non, mais on avait dit qu'on parlait de la momie. Non, on parle de Spider-Man. C'est l'araignée. Mais non, c'est une catastrophe. T'as pas été touché, c'est normal quoi. Tu laisses tomber. Non, j'ai pas été mordu par une araignée radioactive. Non. Il y a des mecs sur internet qui ont dit que ça pouvait arriver. C'est pas un truc complètement dingo non plus, la radio. Et puis, tu peux pas comprendre. Et laisse-moi faire mon installation tranquille. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines. Spider-Man, c'était mon copain imaginaire. Alors, tu vas pas te moquer de l'araignée maintenant. Mince. Il me fait chier à faire une super installation. On va faire tout comme il faudrait. Ma petite bougie, tu vois, mon petit mausolée pour Spider-Man. C'est pas un tocard. Mais c'est une carte de presse, tu comprends? Mais il y a des passions qui s'expliquent pas. On va en parler. Mais ça. On va en parler, ton Spider-Man. Bienvenue dans la Guichroom. Cette semaine, camarades, pas toi, hein, mais eux, hein, parce que toi, t'as été vraiment très très méchant. De quoi on va parler? On va parler de Spider-Man Homecoming. Non, si, quelle surprise totale de et comment ouf, je m'y attendais pas. Oh là là, mais là, je t'ai pris totalement par surprise. Ouais. Je te sens que t'as été complètement cueilli. Pourquoi je parle avec cette petite voix complètement ridicule? Trop Je suis en train content. de m'étouffer. Le film sort donc le 12 juillet prochain, Spider-Man Homecoming de John Watts. Avant qu'on développe tout ça, rapidement un petit béco, parce qu'on l'avait promis, rappelle-toi, producteur Olivier, sur Twitter, notre ami Touma, qui sur Twitter nous avait demandé si on pouvait faire une petite aguiche consacrée à ce nouveau Spider-Man. Voilà, c'est fait. Et béco à Touma. C'est Voilà. grâce à lui, sinon toi, t'aurais jamais pensé à le faire. Non, parce que je suis pas trop Spider-Man. Ouais. En fait. Je trouve ça un peu T'as relou. un peu forcé, ouais. T'as Ouais. un peu forcé la main. C'est un peu relou au bout Donc d'un c'est le au bout d'un moment. septième film avec Spider-Man en 15 ans quand même. Hein. Oui, bon, voilà, c'est le deuxième reboot en effet de la franchise. Après le précédent reboot catastrophique, le diptyque catastrophique de Mark Webb. Voilà, on va pas revenir dessus, c'était ridicule. Cette fois, Tom Holland remplace Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker, Spider-Man. C'est surtout l'intégration de Spider-Man officiellement dans le MCU de Marvel. Voilà. Après l'accord Sony qui a été acté officiellement dans Civil War. Voilà, exactement. Donc c'est Marvel qui a les clés créatives du bousin, qui a le dernier. Alors, même si c'est quand même Sony qui avance tout l'argent. Hein. C'est Sony qui balance la thune. C'est Sony qui balance la thune, donc quoi qu'il arrive, c'est Sony qui a le dernier mot sur tout. Cela dit, on choisit l'espèce de yes man improbable à John Watts. Non, tout a été choisi par Marvel, mais c'est soumis à l'approbation de Sony. C'est Marvel qui apporte tout, mais c'est Sony qui aligne la thune, quoi. Ah bah oui, c'est très étrange comme. Malin, hein. Mais à mon avis, c'est un joint venture qui va être provisoire. Je suis pas certain que ça va durer encore longtemps comme ça, parce que c'est vraiment un attelage très très étrange. Ouais. Bon, passons, on y reviendra peut-être plus tard. Le scénario du film.
La guiche qu'on va voir, qu'on va décrypter, n'en dit quasiment rien. On connaît juste le principe. La base, de on est la juste base. après Civil War. En fait. Voilà, on est après Civil War. Encore, je me demande s'il va pas y avoir des flashbacks dans ce film. On ira aussi. Mais bon, voilà. Ça se passe juste après, en fait. Ça, c'est censé se passer juste après. On redécouvre Peter Parker qui doit concilier sa vie de lycéen de 15 ans du Queens à New York avec sa nouvelle casquette de super-héros. Et donc, dans le coin, il y a Tony Stark, Iron Man, qui joue les mentors. Qui rôde autour de Marisa Tomei, surtout. Hein. Dans Civil War, parce que là, on l'a pas trop vu. On sait pas, mais bon. On va lancer la guiche, hein, et puis on balancera nos impressions sur ce qu'on attend ou pas de ce film, et ce que nous a inspiré cette guiche-là. Pourquoi tu es obligé de parler en québécois? Pas sérieux, quoi. Parce que ça me fait rire. Que nos amis québécois n'en prennent pas ombrage, bien évidemment. Je les aime bien. Leur faire les décos. Alors, ça commence avec de l'humour. Hein. Oui, alors là, Humour, on précise humour. que c'est la bande-annonce donc américaine, puisque le même jour, Sony et Marvel ont balancé, enfin Sony surtout, ont balancé une bande-annonce pour les territoires. Ça se joue à quelques images près entre les deux bandes-annonces. Quoi. Ouais, mais on a une en effet qui met un peu plus, celle qu'on décrypte là présentement, qui met un peu plus l'accent sur la casquette de lycéen de Spider-Man. Oui, on a voilà. Oui, donc. Clin d'œil. Ouais, bah oui. Non, oui, bon. Oui. C'est un peu ce qui est un peu devenu le MCU, quoi. C'est un peu des blagues pas drôles, un peu méta. Ouais. Moi, franchement, c'est pas la fête, hein, ce trailer. Hein. Alors, voilà, l'horrible MGMT, cet fabuleux morceau atroce ritournelle. Attends, alors on met pause parce que là c'est important ce qui est en train de se passer. J'ai fait pause et ceci est une télécommande. J'ai appuyé, je fais pause. Si tu fais pause en même temps, tu relances. Qu'est-ce que je veux dire? J'arrête pas de dire ça m'énerve. Donc personnage très très important. Oui, mais ce que je veux dire c'est que la musique qu'on entend est épouvantable. Non, elle n'est pas épouvantable. Ce titre, chef-d'œuvre absolu. Ce titre horrible. Time to Pretend, dégueulasse, espèce de bobo bouillasserie. Enfin, c'est absolument pas bobo, c'est un truc autour de la drogue. C'est un truc de psychédélique. Fabuleux, MGMT, c'est fabuleux. Ouais, c'est un groupe que les gens avec des gros pulls et des bonnets adorent, mais bon, voilà. Passons, donc là ce qu'on voit quand même, c'est une scène donc, qui se passe dans des adolescentes, et notamment une scène qui se passe au lycée de Peter Parker, ça, qui montre la volonté affichée de Marvel de donner un côté plus John Hughesien. Alors ça, c'est vraiment l'argument marketing qui balance depuis tu veux dire, des mois. Tu es en train de me parler un peu de Power Rangers, là. C'était un peu l'argument aussi de... Oui, sauf que Marvel a commencé avec... c'est Marvel qui a commencé. Hein. C'est Marvel qui a commencé à faire n'importe quoi avant. Hein. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est super et que je prends leur défense et tout. C'est juste que c'est leur argument marketing. Voilà. Et donc, alors c'est ni Gwen Stacy ni Jen. C'est Liz Allen. C'est donc Liz Allen. Ouais. Qui est aussi un personnage des comics. Carrément. Qui était peut-être la petite starlette du lycée dont était amoureux Peter Parker. Voilà, c'est la toute première en fait dans les BD de Steve Ditko dans les années 60. C'est la toute première dont Peter Parker sur laquelle il a des vues. Il y a bien un truc qu'on ne pourra pas reprocher à ce film. Il y en aura certainement des tas, mais il y en a bien un qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est de faire du whitewashing. Parce que à peu près tous les personnages secondaires qui sont blancs à l'origine dans la bande dessinée sont tous attribués à des minorités dans le film. Oui, ce qui est potentiellement... Ce qui est très bien. Ouais, ce qui peut aussi être vu comme une espèce de facilité, de cynisme mercantile aussi. Mais ouais, bon, alors tâchons de voir les choses optimistes. Et aussi, on peut se dire aussi que la jolie petite blonde, ça pourrait être aussi Gwen Stacy. Hein. C'est aussi des petites rumeurs. Il y a des tas d'autres choses que le film ne nous montre pas. Donc, on comprend rien, on n'a absolument pas du tout d'idée autour de l'intrigue du film. Ouais. Donc là, les deux tocards, là... Ouais, lui et son meilleur copain, alors Ned Leeds, et c'est incroyable parce que Ned Leeds aussi, dans la BD, il est blanc, quoi. Tu vois, voilà. Ouais, super. Et donc, c'est le sidekick pas drôle. C'est ça, le copain. Ouais, en fait, l'espèce de duo, ça me fait penser à Kick-Ass, au duo de Kick-Ass. C'est pas bête. Mais en même temps, c'est normal parce que Matthew Vaughn a manifestement évidemment inspiré de Spider-Man pour faire Kick-Ass. Jacob Batalon, je sais pas comment ça se prononce. Hein, et Liz Allen, tout à l'heure, on l'a pas dit, c'est joué par une jeune fille qui s'appelle Laura Harrier. Ouais, tout à fait. Qui habite dans la ville de Baz. Elle habite à Baz arrière. Baz arrière.
C'est une vanne sur laquelle on pourrait développer beaucoup de choses, mais... Donc Robert Downey Jr. Oui, et alors, cette scène qui me fait dire que, est-ce qu'il y aura-t-il peut-être des flashbacks dans ce film ? Parce que c'est très étonnant le dialogue qu'il y a entre les deux, là. L'autre, il a l'air de se renseigner, Peter Parker a l'air de demander à Tony Stark, qu'est-ce que ça fait d'être... Est-ce qu'il faut passer un concours particulier pour faire partie... Avenger. Voilà. Ah oui, tu veux dire que ce flashback se passerait avant Civil War. Voilà, avant Civil War. Parce que je trouve ça bizarre. Je trouverais ça étonnant qu'il ait cette conversation alors qu'il s'est battu avec une partie des Avengers contre une autre partie des Avengers dans Civil War. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est une simple théorie. C'est hyper important dans c'est-à-dire que s'il y a l'idée qu'il peut y avoir... Donc, tu montres pas drôle. Je trouve ça drôle. Non, mais dès qu'il y a Robert Downey Jr., c'est cool. Ce que je disais avant, c'est que quand même... Oui, c'est que s'il peut y avoir des flashbacks, ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des flashbacks qui nous montreraient ses origines, tu vois, alors qu'on nous dit depuis le début que... Tu veux dire qu'on va voir la scène où il va se faire piquer par une araignée est-ce que ce sera un stock shot du Sam Raimi? Donc on a fait un petit arrêt parce qu'il y a plein de des Easter eggs dans cette bande-annonce, et donc on voit le papa de Tony Stark. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Bah, c'est Tony Stark Senior, non? C'est pas ça? Non, mais papa Tony Stark. Papa Tony. Ghislain Stark. Jean-Kevin. Ouais, c'est ça. John Kevin. C'est notre ami Thibaut Smithy qui ont fait un petit coucou, ex-collaborateur du Daily Mars, qui personnellement, moi, me l'avait fait remarquer. Ah, mais merde. Petite image de fond. Ainsi que... Et là, le docteur Banner, qui est Mark Ruffalo, dans la salle de cours à côté de Marie Curie, d'Albert Einstein. Et de John Piscan ici, à droite, qu'on voit, voilà. Toute une partie de mon existence que je vous ai cachée. C'est la fête à l'humour aujourd'hui. Hein. Alors, bim bam boum, explosion. Voilà, alors, putain. Donc, et là, alors, on arrive en espèce de placement de produit. Scène méta, ultra cynique, qui vraiment, pour moi, symbolise tout ce que je n'aime plus dans l'univers Disneyo, Marvelo, Star Wars-esque. On a donc son pote pas drôle qui vient de péter l'étoile noire en Lego, et on a un petit bout de X-Wing, donc une grosse référence débilo, et là pareil au fond, placement de produit. Petit personnage Star Wars, tu vois. Placement de produit. Non mais j'ai l'impression de voir, mais je sais pas, j'ai l'impression de voir alors le vautour. Des inédits, enfin des scènes coupées des autres films quoi, de Spider-Man quoi, avec un nouveau costume. Ouais, le vautour donc, joué par Michael Keaton. Michael Keaton, c'est rigolo d'ailleurs, petit clin d'œil, puisque voilà Birdman, le vautour. Petit regret aussi, parce que le vautour, je crois que Sam Raimi l'avait envisagé également dans son Spider-Man 4 qui n'a jamais vu le jour. Et il voulait mettre 15 super méchants dans le 4 après en avoir mis 30 000 dans le 3. Non, je pense pas justement, il voulait revenir à un truc plus... voilà, Vautour qui est un vilain historique de Spider-Man. Ouais, il est très très moche. Dans le tu vois, physiquement, oui. Non mais son costume aussi assez laid. Hein. Aussi. Et on a parlé, il y a d'autres super vilains dans le film. Annoncé. Oui. Il y a Shocker. Oui, mais on le voit un peu plus tard dans la bande-annonce. On le voit pas vraiment. Non. Et ce qui sera joué par Bokeem Woodbine, qui a un drôle de nom. C'est un black qu'on a vu dans Fargo, les Chroniques de Riddick. Et on ne le voit pas d'ailleurs dans cette bande-annonce. Ouais, on le voit pas. Ouais. Voilà. Mais on voit l'arme du Shocker. Ouais. On le voit sur le plan suivant. Et un autre super méchant qui est Tinkerer, qui est joué par Michael Chernus, qui est un Tinkerer dans l'univers de. Le bricoleur. C'est le bricoleur. Ouais. C'est un mec qui bricole, qui fabrique des armes. Bricoleur, c'est un mec qui bricole. Un mec qui bricole des Merci le Dr No. Ouais. Et donc, Shocker dans la BD, c'est un mec génial qui donc a des espèces de points magnétiques super balèzes, et ils sont tellement balèzes qu'il est obligé d'avoir une espèce de costume en mousse jaune fluo pour se protéger de ses propres points. C'est un des personnages les plus laids que j'ai vu dans l'univers Marvel. Et vraiment très très. C'est pas le super vilain le plus intéressant de l'univers Spider-Man. Bon, j'aime bien le design, cela dit, qu'ils ont fait pour le costume du vautour. Alors, on sait que Donald Glover, l'acteur Donald Glover, joue magnifique faux raccord de la bande-annonce. On vient de le passer, hélas. On vient de le rater, Donald Glover. Il est à 1 minute 53. Ouais, et surtout, il est surtout ça, deux images. Voilà. Bravo, bien joué. Voilà. Tu l'as chopé. Donc là, il y a plein de fans. Tu as dû voir aussi. On ne sait pas. On ne sait toujours pas le rôle qu'il aura. Il fait un black. Il fait juste un mec qui regarde un gars faire. Alors, il y a des fans qui soupçonnent que ça pourrait être un fournisseur d'armes, parce qu'on voit qu'il y a un fourgon là qui est ouvert sur la droite sur l'image, et que ça serait peut-être lui qui apporte ses armes à ce monsieur, qui teste l'arme du Shocker.
Il y a plein de théories qui circulent. Pour l'instant, on ne sait pas qui y est Donald Glover. Donald Glover qui est à l'affiche au générique de la série Atlanta. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Et le film ayant été tourné à Atlanta aussi, bah, c'était pratique pour lui. Quoi. Voilà. Marisa Tomei. Hein. Voilà. Et voilà, et on arrive à la posture, mais christique, mais encore plus christique que dans le Spider-Man 2, quoi. Spider-Man, je sais pas si vous n'avez pas oublié la scène incroyable du métro. Et là, voilà, c'est exactement là, on dirait vraiment un tableau. Genre, c'est vraiment la posture, c'est absolument incroyable. D'originalité, on va dire. Ouais. C'est une scène. Alors j'espère que c'est pas le climax du film. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'angoisse. Parce que si c'est ça, je trouve c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre. C'est une scène qui a été tournée à la fois à Atlanta sur un gigantesque plateau qui a servi au tournage de beaucoup des derniers films Marvel d'ailleurs. Elle a été tournée à la fois là-bas et aussi à New York. Ils ont fait un plan composite pour plusieurs. Un petit côté aussi à Dark Knight. Dans Dark Knight, avec les scènes de ferry et tout. Je sais pas si, Oui, tout à fait. Ouais, Bon, voilà. ça nous arrache pas la gueule. Hein. Ah non. Ah non. Voilà. Même plutôt. Ah non. Voilà. Et on termine avec ça. Bon, ça cela dit, moi j'aime bien. Je pense que tous les lecteurs de Strange kiffent quand même ce plan final de voir Spider-Man, même dans la pose en plus, la façon dont il se balance sur sa toile. Il y a un retour avec aux sources. Iron Man. Voilà. Ça, c'est un truc qui est indéniable. Alors, s'il y a bien un truc que moi je suis pas fan du tout du trailer, mais que je peux pas enlever, c'est qu'il y a une vraie volonté de revenir aux bases du comics en faisant une espèce de teenage, en étant à fond teenage. Mais bon, ça après, peut marcher, hein, Tom Holland, et moi pour l'instant je le trouve très convaincant. Alors, moi, je suis vraiment pas convaincu par cette bande-annonce, mais. Mais vas-y, on va. Vas-y, note et après Ouais, je dirai. t'allais dire un truc. J'allais dire, moi, la réflexion que je me fais en voyant le trailer, c'est que je me dis qu'en finalement, le film le plus risqué de Marvel, c'est peut-être celui-là. Parce que c'est, encore une fois, le 7e en 15 ans de Spider-Man. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude? Autant avec ces Doctor Strange, qui sont tous les autres, il y a une vraie nouveauté. Là, il n'y en a pas, quoi. Et en fait, finalement, c'est peut-être le film qui a l'air le moins risqué, qui a l'air d'être ce qu'on appelle un penalty. Genre, c'est obligé que ça marche. Peut-être que ce sera celui-là qui va montrer des signes de faiblesse, parce qu'il y a un moment quand même, le MCU, ça va vraiment, ça doit, à force de faire tout le temps le même film, Ouais. il y a un moment, ça devrait quand même un peu lasser le public, quoi. Bah, c'est ce qu'on pensait avec Doctor Strange. Ouais. Tu vois, Doctor Strange est un carton. Ouais. Donc, Et parce qu'il y a le côté nouveauté, là il n'y en a pas. Alors est-ce que ce sera ça, ou alors est-ce que ça va être encore un méga carton Moi, j'ai envie d'être optimiste, même si je suis pas vraiment. Voilà, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de justesse qui ont souligné sur les réseaux sociaux qu'en termes de mise en scène pure, les images qu'on voit là sont assez pauvres. Hein. Il n'y a pas de plan qui te retourne le cerveau Marvel, comme pouvait faire Sam Raimi. Donc, mais j'ai quand même envie d'être optimiste pour Tom Holland, qui moi m'enthousiasme toujours. Il paraît que le précédent film de John Watts. Oui, Cop Car est super bien. Est très très bien, hein, avec Kevin Bacon, je crois. C'était un thriller. Qui est sorti en DVD il n'y a pas longtemps. Donc faut voir, moi je mets 3 Spider-Nains qui revient pour l'occasion, mon petit Spider-Nain qui m'a jamais quitté. 3 Spider-Man sur 5. Voilà, soyons optimistes. Oui, je vais être gentil, j'en mets 2. Bon, c'est possible. Voilà, mais j'en peux plus. Franchement, les Marveleries, c'est interchangeable. Interchangeable. Je trouve ça épuisant. Mais bon. D'ailleurs, on est bien épuisé. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, à part que c'est la fin de la Geek Room. Voilà, merci, bonsoir. Alors si je peux te recommander un... Non, ça tu ne jettes pas, ça t'es gentil. Ça non plus, tu ne jettes pas. Non, ça je vais t'interdire, ça suffit maintenant. Ah, ok. Voilà. Si je peux te conseiller un nouveau... voilà, ça c'est très très bien. C'est avec... Tu te bats contre un couteau? Non, c'est Kraven le chasseur en fait. Kraven? Ouais, Kraven. T'as connu Kraven, non? Kraven, c'est une marque de cigarettes? Ouais, laisse tomber. On va passer à l'autre Geek Room. À la semaine prochaine. Je boude. Mais non, oh là là. Ras le bol. Ras le bol. Ras la casquette. Ras la casquette. Non, non, ça marche pas, ça marche pas. Ça fait du bien.